C'est un seul dont le nom doit régner. C'est un seul dont le nom doit faire disparaître les autres noms. Car sous les cieux, il y a un seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Car ce nom a fait ses preuves sur le poids, la honte. Je te parle de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Plus fort que ça, plus fort que ça. Acclame Jésus plus fort. Amen. Que tous les autres noms disparaissent et que Jésus-Christ prenne la place. Amen. Ce soir, comme hier, nous voulons bénir Dieu qui nous donne l'occasion ce soir encore d'être en sa présence et de prendre la parole. Alléluia. Le contexte, vous le connaissez, nous sommes dans le contexte des 4 groupes de familles qui ont été, les 4 groupes qui ont été mis sur pied afin d'épauler la vision de l'homme de Dieu, la tâche, et arriver là où Dieu veut que El Kabod arrive. Alors ce soir, nous prenons la parole pour bénir Dieu, pour dire merci à l'homme de Dieu qui donne l'occasion de prendre la parole. Que la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors, on va faire 2 lectures. La première se trouve dans Ésaïe 53. On ne va pas faire une longue lecture ce soir parce qu'on va aller très vite. Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Nous nous levons comme de coutume et nous faisons la lecture. Qui a cru à ce qui nous était annoncé et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. 1 Pierre 2, 24. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. On peut s'asseoir. Nous venons de lire 2 textes importants. 2 textes qui parlent de notre identité. Je parle du salut. Je commence par le dernier qui est une épître, qui est une lettre. Vous savez, les lettres ou les épîtres ont leurs caractéristiques. Celui qui écrit la lettre d'abord, il se présente en introduction et il donne le mobile de la lettre qu'il écrit. Ensuite, dans le corps de la lettre, pourquoi il écrit la lettre. Et enfin, il tire la conclusion. Mais en écrivant, souvent, il nous donne une parole ou une déclaration introductive liée à une bénédiction. Quand nous prenons Paul, il dit que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et enfin, en tirant la conclusion, cette même grâce et paix est promulguée comme une loi sur nos vies et sur la vie des lecteurs. Alléluia. Dans le contexte de Pierre que nous avons lu ce soir, Pierre dit, Christ n'a pas souffert simplement pour laisser un exemple. Donc la mort de Jésus n'est pas simplement un exemple. Pierre dit quoi encore? Pierre dit, mais surtout comme substitut du chrétien. C'est-à-dire quoi? Christ, en mourant à la croix, Christ prend notre place en tant que pécheur. Et lui, qui n'a pas connu péché,
il nous met à sa place. Quelle grâce! Et il porte nos péchés avec lui. Pierre dit également que Jésus a été puni à notre place. C'est la même idée. Donc, dans une portion de la parole de Dieu, Pierre est en train d'annoncer la doctrine de l'expiation substitutive qui est au cœur des 4 évangiles. Et vous savez que Pierre a marché avec Jésus. Donc Pierre connaît mieux Jésus que qui que ce soit. Il a été à ses côtés, il a marché avec lui, il connaît sa philosophie, il connaît sa manière d'agir, il connaît son mécanisme, il connaît sa manière de prier. Pierre connaît mieux Jésus que quiconque, parce qu'il a marché avec lui. C'est pourquoi les gens pouvaient attaquer Paul. On dit, Paul, toi, tu n'as pas connu Jésus, c'est nous qui avons marché avec lui. Et Paul était obligé de protéger son apostolat. Alléluia. Il est obligé de se défendre. Amen. Alors, au travers de ses écrits, Pierre annonce la doctrine de l'expiation effective. Et nous dit que Christ a porté nos péchés à la croix. C'est pourquoi, bien-aimés, le message que nous apportons le dimanche, nous l'avons dit, le thème est toujours le même et nous progressons. La vision de la croix au centre de nos vies pour une année de sacerdoce royal. Alors, le dimanche, on a fait l'introduction. Ce soir, nous voulons parler dans la continuité de la nature de ce sacrifice. Quand nous parlons du bois ou de la croix, nous ne parlons pas simplement du bois que nous voyons, la croix en tant que bois, mais nous voulons parler du message qui est impliqué derrière, le contenu, ce qui fait l'essence, ce qui fait le caractère de la mort de Jésus qui est contenu dans le message de la croix. C'est de cela il est question. Donc nous disions que la vision de la croix au centre de nos vies pour une année de sacerdoce royal. Si nous voulons aller loin avec Dieu, il faudrait que nous impliquions le message de la croix à nos faits, à nos gestes, à nos ambitions, à nos visions pour l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, dans nos familles, partout où Dieu nous enverra. La vision pour le corps de Christ et pour l'œuvre de Dieu. Nous ne devons pas effacer le message de la croix de nos disques durs, de nos cœurs et du message de la parole de Dieu. Alléluia. Donc ce soir, nous allons persévérer et parler de la nature. Nous disions que si Christ est mort à la croix pour nous, s'il nous a sauvés, s'il a porté nos péchés, s'il nous a mis à sa place, quelle est la nature de ce sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha? Nous disions que la nature de ce sacrifice est prophétique. Pourquoi? Parce que Ésaïe, en décrivant prophétiquement 7 siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre des hommes, Ésaïe a une écriture invisible de la mort de Jésus. Et c'est comme s'il était dans le Nouveau Testament en décrivant. C'est comme si Ésaïe était dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc et dans le livre de Marc. Il décrit correctement, prophétiquement, la mort de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, en théologie, on l'appelle le prophète évangélique. Alléluia. Donc, nous disons que, quelle est la nature de ce sacrifice? Nous disons qu'il est prophétique. En Ésaïe 53, verset 6. Amen. Il dit, nous qui étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui, Jésus, l'iniquité de tous. Nous disions que tu sois européen, asiatique, africain, ivoirien, gouro, gagou, bété dida, baoulé, agni, koulango et que sais-je encore, le message de la croix te concerne. Le message de la croix nous concerne tous.
C'est pourquoi ceux qui ont entendu ce message et qui viennent dans la présence de Dieu, qui ont dans leur cœur à Jésus, le message de la croix n'est pas un message d'amis. On ne devient pas chrétien pour former un club d'amis. Même si localement, il y a des familles qui ont été constituées, le message de la croix, ce n'est pas pour constituer des familles. Mais en constituant des familles, c'est pour mieux prioriser les intérêts de Dieu dans les familles. Voici la vocation, voici la vision, voici le mobile, voici le canevas dans lequel les grandes familles ont été mises sur pied. Alléluia. Il dit, nous étions tous errants, détournés de la voie de Dieu, pour suivre chacun sa propre voie. Et c'est ce que la Bible nomme l'iniquité. L'iniquité est bien traduite comme rébellion. Donc, toutes les voies des humains, avec les conséquences négatives qui sont autour de cette rébellion, c'est pour cela que Christ est venu. Alléluia. Pour endiguer cette rébellion, pour tous ceux qui vont entendre la voix, oui, de la croix et donner leur vie à Jésus. Alléluia. Nous disons que ce sacrifice, en parlant de la nature, ce sacrifice, il est parfait. Pourquoi il est parfait? Jésus, en tant que souverain sacrificateur, n'a pas offert un ange. Jésus, en tant que souverain sacrificateur, ne s'est pas mis à la place ou bien envoyé quelqu'un pour être hors. Mais la Bible dit que Jésus se donne lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un apôtre. Mais c'est lui-même qui est venu. Et son sang a coulé. Et ce sang-là parle en notre faveur. J'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Pour nous sauver, Jésus a accepté de prendre un risque. Quel est ce risque? Jésus a accepté de prendre un corps. Et en prenant un corps, il se soumet aux lois de la nature. Il se soumet aux lois de la terre. Premier risque, un corps. Et à cause de ce corps que Jésus a pris, il a été tenté. Amen. Jésus a été tenté. Mais là où Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient été tentés, et ils ont succombé à la tentation, Jésus-Christ n'a pas succombé à la tentation. C'est pourquoi nous disons que son sacrifice, il est parfait. Pourquoi il est parfait? Par le principe de la péccabilité, Jésus pouvait succomber à la tentation. Jésus pouvait mordre la maison. Mais quand il a été tenté, Jésus n'a pas succombé. C'est ça, le principe de l'impeccabilité. Donc, par le principe de l'impeccabilité, la nature de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ est une nature impeccable. C'est pourquoi nous disons que cette nature, elle est parfaite. Cette nature, elle est définitive. Cette nature, elle est concrète. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous qui nous prenez en ligne, de près ou de loin, nous devons immortaliser le message de la croix dans nos vies, jour et nuit, pour ne pas s'éloigner de l'essentiel. Le dimanche, nous disions que aussi longtemps que nos yeux seront fixés sur la terre, nous allons perdre de vue l'œuvre de la croix. Nous devons avoir les yeux fixés sur le ciel. Nous devons fixer nos yeux sur l'œuvre de la croix afin de mieux prioriser ou appréhender la nécessité, le message qui est derrière la croix de Jésus, le message par lequel nous avons été sauvés. Amen. Une nature impeccable. Bien-aimé, quelle est la nature du sacrifice de Jésus encore? La nature du sacrifice de Jésus, ce sacrifice a une nature de plénitude. Romains chapitre 8, versets 31 à 32. Il dit, que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous doit-il pas aussi tout avec lui par sa grâce? Dieu nous a donné Jésus et nous donne toutes choses librement avec lui. Alléluia. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous avoir avec lui, lequel fils, par son acte sacrificiel, nous conduit vers le Père, qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner? C'est pourquoi le message de la croix doit être partie intégrante de notre vie chrétienne, jour après jour, semaine après semaine, heure après heure, seconde après seconde. Nous devons méditer sur le message de la croix, car c'est par ce message que nous avons été sauvés, nous avons été délivrés. C'est pourquoi nous disons que ce sacrifice, c'est un sacrifice plein. Amen. C'est un sacrifice total. Amen. C'est un sacrifice complet. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, en donnant Jésus, il a donné tout librement en lui. Le sacrifice de Jésus libère la miséricorde et la provision de Dieu en abondance. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le sacrifice de Jésus libère la miséricorde, la grâce, la faveur et la provision de Dieu en abondance. Pas en moitié, mais totalement. Cela sous-entend que nous, et celui qui a compris le message de la croix, a compris Dieu et a compris l'envoyeur de Dieu à la personne de Jésus-Christ. Celui qui a compris le message de la croix a compris non seulement Jésus, mais il a compris celui qui a envoyé Jésus. C'est en cela que Jésus va déclarer: celui qui m'a vu a vu le Père, parce que moi et le Père, nous sommes un. Si nous acceptons, si nous faisons corps, si nous nous approprions le message de la croix, c'est le Père là-haut que nous recevons au travers du Fils bien-aimé, le Saint béni soit-il. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien-aimé, sous l'ancienne alliance, l'animal sacrifié était identifié au péché de la personne qui apportait le sacrifice. Mais lorsque Jésus a été sacrifié à la croix, il a été identifié à nos péchés. Alléluia. C'est en cela, nous disons que la nature est parfaite. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, quelqu'un avait péché, il était obligé d'aller chercher un animal. Et le sacrificateur disait une parole pendant que le pécheur avait sa main sur l'animal. Et on pouvait l'égorger. Et on aspergeait le sang de cet animal. Mais dans le Nouveau Testament, ce ne sont plus le sang des animaux, des taureaux et des boucs, mais c'est le sang du Fils bien-aimé. Oh, j'ai pas quelqu'un dit Amen. C'est le sang du Fils bien-aimé. Le sang de Dieu. Le sang du Fils de Dieu. C'est pourquoi devant ce sang, aucun démon, aucun mystique, aucun sorcier, aucun marabout, quel que soit son statut, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa provenance, quel que soit son milieu, quelles que soient ses relations, quels que soient ses partenaires, quelle que soit sa réunion, quel que soit son camp, quel que soit son milieu, d'où qu'il vienne, de qui qu'il vienne, quel que soit le mandat qu'il a reçu, le sang de Jésus demeure efficace sur nos vies, dans nos destinées et dans notre relation avec le Seigneur. Ce soir, je proclame sur ta vie les mesures d'accompagnement des côtés percés de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Ce soir, je proclame sur ta vie les mesures d'accompagnement de la couronne d'épines qu'on a portée à Jésus. Ce soir, je prophétise sur ta vie les mesures d'accompagnement des pieds cloués de Jésus. Ce soir, je promulgue la loi des mesures d'accompagnement des côtés percés de Jésus. Et je te déclare ce soir délivré, détaché. Je te déclare guéri. Je te déclare restauré. Je te déclare visité.
Je te déclare orienté. Je te déclare libéré. Je te déclare rattaché à Jésus. Je déclare ce soir que l'alliance du sang de Jésus est encore d'actualité. Que l'alliance du sang de Jésus est encore en vigueur pour sauver plusieurs, pour délivrer plusieurs, pour amener plusieurs à Jésus, pour amener plusieurs à Dieu le Père. El Kabod, est-ce que tu es présent? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Le message de la croix, ce n'est pas un message à banaliser. C'est pourquoi Paul pouvait dire que le message de la croix est une folie. Alléluia. C'est une folie. C'est un mystère. Les gens ne peuvent pas comprendre ce qui est caché derrière. Des pécheurs que nous étions. Comment Jésus peut nous mettre à sa place au travers de sa mort sacrificielle et automatiquement nous avons les mêmes prérogatives devant Dieu avec le peuple, le premier peuple qui est Israël. À sa mort, Jésus nous connecte aux frères qui sont en Israël, aux frères qui sont aux États-Unis, aux frères qui sont en Italie, aux frères qui sont en Afrique du Sud. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tu n'es pas seul. Alléluia. Le sacrifice de Jésus, en tant que nature, a une nature de justification. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Il dit car Dieu a fait devenir péché pour nous celui qui n'a connu de péché, afin de devenir en lui justice de Dieu. Dieu l'a fait pécher pour toi et pour moi. C'est pourquoi, bien-aimés, servons Dieu en ayant toujours les regards sur l'œuvre de la croix. Apportons à Dieu. D'ailleurs, en donnant à Dieu, tu n'es pas perdant. Nous parlons de sacerdoce royal. En apportant à Dieu, tu n'es pas perdant. Au travers de la croix, Jésus a déjà tout prévu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Au travers de la croix, Jésus a déjà tout prévu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pourquoi, allons dans les hameaux, dans les quartiers, et présentons la croix de Jésus, afin que les vies soient sauvées, afin que les cœurs soient guéris. Car il a déclaré en Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le message de la croix est un message pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ce soir, tu es venu en ce lieu et tu es en conflit avec ta famille, tu es en conflit avec tes frères. Mais je t'annonce ce soir le message de la croix, le message de la réconciliation, le message de paix, le message de grâce, le message de repositionnement, le message d'identification, le message de grâce, le message d'orientation, le message de satisfaction. Je te parle du message de la croix. Il ne faut jamais l'oublier. Bien aimé, nous pouvons avoir cet échange simple et profond. Mais attention, Dieu a fait devenir péché Jésus afin que nous devenions justice. Juste dans sa justice. C'est le remède de Dieu pour le péché. Il n'en a pas ailleurs. Le remède du péché, c'est la croix de Jésus. Ce soir, toi et moi, je vais nous attirer vers la croix de Jésus. Même si tu as tué, allons vers la croix de Jésus. Même si tu as péché, allons vers la croix de Jésus. Même si tu as avorté, allons vers la croix de Jésus. Même si tu as donné un faux témoignage, allons vers la croix de Jésus. Car à la croix de Jésus, il y a pardon, il y a guérison, il y a repositionnement, il y a rafraîchissement, il y a orientation, il y a salut et il y a réception. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Allons à la croix de Jésus. Allons à la croix de Jésus. Bien-aimé, quelle est la nature de l'œuvre sacrificielle de Jésus à Golgotha? Elle a une nature libératrice et de soustraction. Ésaïe 49, 24 à 25. Il dit, le butin du puissant, lui, sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Il dit oui. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera.
Il dit, je combattais ses ennemis. J'aime la version Semeur. Il dit, je combattais moi-même. Alléluia. Il n'avait pas un ange. Quand bien même que nous ne minimisons pas le ministère des anges. Mais il dit, je combattais moi-même. Est-ce que tu attends la révélation? Je combattais moi-même. Hey, ton combat n'est plus ton combat. Il est le combat de Jésus. El Kabod. Ton combat n'est plus ton combat. Ton combat devient automatiquement le combat de Jésus. Il dit oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Il dit, je combattais tes ennemis et je sauverai tes fils. Jésus est le porteur du salut. Dans ce contexte, nous sommes dans un contexte conflictuel. Il est question d'Israël. Mais ici, on peut faire un clin d'œil à l'œuvre de la croix. Parce que, au travers de ce message, nous voyons le salut. Israël est en déportation. Dieu, par la bouche d'Ésaïe, envoie une voix prophétique pour dire, c'est vrai, vous étiez mal comportés. Mais maintenant, j'envoie la parole prophétique afin que Israël soit repositionné dans son pays. Alléluia. Quand nous regardons le champ lexical, les mots comme butin, comme tyran, nous consolidons nos dires pour dire, nous sommes dans un contexte de guerre. Bien-aimés, on est en contexte de guerre avec le diable, avec le royaume des ténèbres. Nous été l'œuvre de la croix par Jésus-Christ, nous sortons perdants. Mais gloire soit rendue à Jésus, de ce qu'il est parti à la croix, pour nous libérer du péché, des attaques, des morsures. Oh Dieu, que la gloire revienne à Jésus. Bien-aimé, dis avec moi Seigneur. Dis avec moi Seigneur. Le butin du puissant lui sera enlevé. Dis Seigneur Jésus, par l'œuvre sacrificielle, ce soir, j'ai la victoire, j'ai la restauration, j'ai la guérison. Au nom de... Bien-aimés, nous sommes à la porte du Sinaï. Ne perdons pas de vue en entrant dans le Sinaï le message de la croix. Car sur le message de la croix, tu as fait la différence pendant ces 40 jours. Si tu oublies tout, il ne faut jamais oublier le message de la croix. Le message de la croix est un message de délivrance. Le message de la croix est un message de conduite vers Dieu. Le message de la croix est un message de solution au péché du monde et de l'humanité. C'est parce que les gens piétinent le message de la croix qu'à notre sein, dans notre nation, nous voyons des situations les plus compliquées. Nos jeunes gens, nos enfants, s'adonnent à la drogue. Nos jeunes gens, nos enfants deviennent les enfants de la rue. Mais si nous allons vers ce monde avec le message de la croix, bien aimé, les choses vont changer. Alléluia. J'ai dit les choses vont changer. Alléluia. J'ai dit les choses vont changer. Alléluia. Un message de libération, un message de soustraction. Au travers d'Ésaïe 49, par le message de la croix, Dieu nous soustrait des griffes des ténèbres et de l'enfer. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Car en portant nos péchés, il nous met à sa place. Et lui, qui n'a jamais connu de péché, se met à notre place. Alors, quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas avec des simples yeux, mais il nous voit au travers du sang du Fils de Dieu. Je ne t'ai pas dit de péché. Mais bien aimé, quand nous avons péché et nous venons vers Dieu avec un cœur contrit dans la repentance, bien aimé, Dieu ne voit plus nos péchés, mais il nous voit au travers du sang du Fils de Dieu. Automatiquement, c'est comme si Dieu nous voyait au travers d'un filtre. Alors, il ne voit plus nos péchés, mais il voit le sang de son Fils. Et automatiquement, nous sommes positionnés malgré notre état, parce que notre état venait de changer. Le message de la croix est un message de changement d'état. Alléluia. C'est également un sacrifice qui a pour nature la puissance.
puissance. Par la croix, Dieu nous confère non seulement l'autorité, mais également la puissance. Dès que nous naissons en Jésus, nous naissons avec autorité dans l'autorité. On ne cherche pas l'autorité, on est dedans. Mais c'est la puissance qu'on doit chercher. Dunamis, du verbe dunamao, qui veut dire énergiser. Alléluia. Nous avons besoin de l'énergie de Dieu. Et ceci étant, on doit aller vers la croix. Alléluia. Quand nous allons vers la croix de Jésus, nous prenons sa température. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. En allant vers la croix de Jésus, nous prenons la température de la croix de Jésus et nous confions notre température à la croix. Substitution. Alléluia. Un message de puissance. Des gens qui étaient brigands, tueurs, à mer armée. Mais quand ils entendent le message de la croix, les cœurs sont désarmés. Souvent, quand on prêche l'évangile, les gens sont assis puis pleurent. Oh, la jeune génération, vous n'avez pas connu le temps d'Oufoué, où le vieux, il nous projetait les films de Renard Bonquet, les dimanches matin, entre 9h et 10h. Alléluia. Où la démonstration de la puissance de Dieu, au travers de la croix, est promulguée. Il presse aux États-Unis, tu es en Afrique et tu pleures devant ta télévision. Derrière la croix de Jésus, il y a une puissance de délivrance et de guérison. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je vais encourager quelqu'un à ne pas perdre de vue le message de la croix. Si nous voulons aller loin, par le message de la croix, en pressant ce message, ce que nous cherchons à El Kabod, Dieu va nous l'accorder. Alléluia. Les milliards, au travers du message de la croix, Dieu va attirer des hommes et des femmes en ce lieu. Si nous priorisons le message de la croix, nous touchons le cœur de Dieu. Et Dieu est glorifié. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.